Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode numéro 2, soit la partie numéro 2 de notre premier épisode sur la confiance en soi. Salut. Donc déjà, j'aimerais poser une petite question à notre très chère Eva, puisqu'il faut savoir que depuis notre premier épisode, on ne s'est pas trop parlé, on n'a pas trop... 2 semaines, on ne s'est pas vu. Ouais, on voulait garder des choses croustillantes pour discuter à travers le podcast. Voilà. Donc on y est. Donc ma question étant, comment toi tu vas, comment tu te sens depuis ces 2 semaines? Ça a eu le temps de mûrir, j'imagine. Ça par contre, on l'a dit juste avant, mais ça fait, je crois, 2 semaines que je fais que de réfléchir en vrai, mais pour le bien, tu vois. C'est-à-dire que ça va mieux. Je pense que ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi bien, tu vois. Et je pense que le podcast, ça a été aussi une des raisons de pourquoi je me sens aussi bien et que je suis en train de défoncer des portes, tu vois. Depuis notre podcast. D'ouvrir des portes. Et de défoncer. Non, je suis d'accord. C'est la même chose pour moi. J'ai senti comme... on en parlera en profondeur après, mais j'ai senti comme une libération. Ouais. Voilà, donc très positif, beaucoup de réflexion, mais en route vers l'avenir. Et donc, pour démarrer aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur une chose que tu as citée à la fin de notre premier épisode qui m'a laissé clairement bouche bée. J'étais là, et j'ai eu le temps d'y réfléchir sur ces 2 semaines. Yes. On va nous évoquer, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y réfléchir, à comment veux-tu avoir confiance en toi si tu n'es même pas aligné avec tes propres valeurs. Ouais. C'est bien parce qu'on se met des auto-déclics, tu sais. Moi, je te fais faire des déclics, toi, tu me fais faire des déclics. Aïe. Non, mais ça n'a pas changé. On vit vraiment les mêmes choses en même temps. Donc, tout le temps, ça on a toujours de quoi se raconter. Ouais. Voilà. Est-ce que déjà tu as quelque chose à en dire là-dessus ou Non, je te suis. D'accord. Par quoi je vais commencer ? Tout à l'heure, on s'est posé... je vais rebondir sur le fait qu'on vit toujours les mêmes choses sans se concerter. On s'est posé toutes les deux une question presque similaire. Je voulais démarrer le podcast en demandant à Eva, pour toi, est-ce que tu observes une différence entre avoir confiance en toi et le niveau de ton estime? Est-ce qu'il y a une différence entre ces 2 définitions, l'estime de soi et la confiance en soi? Et moi, du coup, la question que je t'ai posée avant que tu me poses cette question-là, c'était, à ton avis, est-ce qu'il y a une différence entre la confiance en soi et l'amour de soi? On peut dire déjà, on vit les mêmes choses en même temps, mais on réfléchit aussi à la même chose en même temps, tout en étant à distance. Et donc... Je disais la semaine dernière que monsieur était mon âme sœur, mais en fait, Eva... Je suis désolée, Rémi, si tu passes par là, mais fais-toi du souci. Hein. Donc, remettons les choses dans l'ordre. Je vais essayer de construire tout ça. J'ai entendu de nombreuses choses qui me permettent de répondre à ces différentes questions. On démarre, j'attache ma ceinture et je vais essayer de vous construire tout ça, très clairement, parce que je suis quand même quelqu'un de très... comment on dit ? Qui divague beaucoup, donc je vais essayer de construire quelque chose de concret. Alors, ce que j'ai entendu dernièrement, c'est que nous avons tous, et je vous pose à toi Eva ou à qui que ce soit, très chers auditeurs et auditrices, nous avons tous une chose qui, je sais pas, nous raccroche à la vie, une passion, quelque chose qui nous fait vibrer. Mais généralement, à cause de croyances limitantes, à cause de traumatismes vécus, de notre expérience, on va se créer des blessures qui va donc affecter notre confiance. Qu'est-ce que la confiance ? J'ai été chercher mes petites définitions pour pouvoir vous apporter de la matière. C'est la vision réaliste qu'on va avoir de nos propres capacités. Et je rebondis ensuite sur quelle est la différence avec l'estime de soi. Notre très cher dictionnaire Larousse de la psychologie nous a donné la définition. L'estime de soi, c'est l'attitude plus ou moins favorable que l'on a envers soi-même. C'est la manière que l'on a de se considérer soi-même, le respect que l'on s'apporte à soi, et l'appréciation qu'on va apporter en fait dans tel ou tel domaine. Ce qui me permet de rebondir sur nous avons tous quelque chose en nous. Je vais parler de moi, mon expérience. Je sais qu'à une époque, des choses m'ont fait vibrer
Et à cause de traumatismes vécus, j'ai perdu cette confiance en moi qui fait sens en fait avec l'estime qui a fait qui a chuté. Voilà, donc je tenais à dire tout ça, je commence très fort ce podcast. Là, ça va partir en live parce que j'ai trop de choses à dire déjà, tu vois. Eva qui prend des notes. Voilà, c'est lancé. Je t'écoute. En fait, déjà, j'ai envie de lancer des bombes comme ça. Le bruit, c'est la chaise, ok. Je préfère préciser. J'ai envie de lancer des bombes. Déjà, tu disais qu'on a souvent des passions ou des choses qui nous font vraiment vibrer, qui sont hyper enfouies. Parce qu'avec toute la construction sociale qu'on a, que ce soit le regard des gens, ou nous aussi, nos vécus, nos émotions, en fait, on va vraiment des fois enterrer cette passion et même oublier qu'on l'a, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ça, c'est ce que tu as voulu dire. Oui, déjà. Merci. Et alors, ça me fait rebondir sur un truc qui est peut-être pas destiné à être dans cet épisode-là, mais tant pis. L'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est quoi finalement? C'est aussi beaucoup de comparaison. C'est-à-dire qu'on s'estime en fonction des autres, pour moi. Donc les autres ont un rôle à jouer dans la valeur qu'on se donne. Parce qu'au final, l'estime de soi, c'est de la valeur personnelle qu'on se donne. Bien sûr. Donc c'est en lien avec, au final, comment on peut se comparer avec les autres. Bien sûr. Et donc là, je pense que si on fait le lien avec la confiance en soi, il y a là un gros travail à faire. Parce que souvent, en fait, on n'arrive pas à tous se mettre au même niveau. On va avoir tendance à toujours vouloir se comparer. Des fois, on va se sentir plus, mais souvent, on se sent moins que d'autres personnes. Et c'est ça qui crée aussi beaucoup de mal-être et de perte de confiance en soi, alors qu'on oublie souvent que on ne voit pas toute la vie de la personne en face de nous. Déjà. Ça, c'était pour cette partie-là. Et du coup, ça me fait rebondir sur le fait qu'on projette sur les autres nos propres insécurités, mais les autres projettent aussi sur nous leurs propres insécurités. Ce qui fait le lien avec la première chose que j'ai dit, c'est que souvent, on enfouit nos passions et on enfouit ce qui nous fait du bien. Parce que les autres ont projeté leurs insécurités sur nous, tu vois. Tu vois tout le schéma. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Je peux rebondir? Ah, vas-y. En fait, je suis mitigée avec 2 réponses. En fait, c'est du vécu, donc là, c'est pareil, c'est un bloum dans ma tête. Je pense qu'il faut donner des exemples, parce que sinon, c'est flou pour nous aussi, tu vois. Je pense que je peux parler, Alors, attends. Ouais, je pense que je peux parler d'une ancienne relation de couple, où, pour moi, je pensais... on va lancer de nouvelles idées de prochains podcasts, de prochains épisodes. Je pensais m'épanouir en suivant une personne, alors qu'en réalité, derrière tout ça, j'ai enfoui, comme tu disais, mes propres passions. Parce que je voulais absolument suivre cette personne sur son chemin de vie. Et en fait, je me mettais dans l'ombre de ouf. Et du coup, j'étais perdue. Et j'estime qu'à travers cette expérience, j'ai déglingué mon estime, quoi. Tu veux dire que c'est toi qui l'a déglingué toute seule, quoi? Un petit peu. Peut-être pas. Mais inconsciemment, forcément que tu t'emmènes vers des choses qui te correspondent pas, à mes valeurs. Je ne respectais pas mes valeurs à cette période, tu vois. Mais du coup, pour toi, c'est quoi la cause de ce désalignement? Attention. Alors, ne jamais remettre la faute sur les autres. Ça, c'est une chose que j'ai appris. Et c'est vraiment très, très important. Parce que là, j'aurais pu flinguer, tu vois, la personne. Non. Nous n'étions pas compatibles, certes. Mais là, la réponse que je vais avoir, c'est que il est hyper important de se connaître, de savoir se retrouver seul. Et après, ça, c'est plus mon avis à moi, mais souvent, on s'obstine. Non, en fait, c'est mon vécu aussi. Voilà, je raconte ma life à travers tout ça. Que des déclics, là, mon Dieu. J'étais convaincue que mon chemin de vie, c'était absolument avoir un amoureux, se marier, avoir des enfants très tôt, tu vois. Ouais. Amélie, je vais avoir 25 ans. C'est pas du tout le cas, voilà. Mais c'est un mal pour un bien, parce que c'était pareil, une croyance limitante que j'avais, que j'ai pu déconstruire au fur et à mesure en se retrouvant seule, parce que finalement j'étais pas nécessairement heureuse en couple, et se retrouver seule, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses. Donc je trouve ça très très important de réussir à faire ça. Il faut du courage, hein.